Seconde. Et voilà, là c'est lancé. Bonsoir à toi, Émilie. Et du coup, on se retrouve pour témoigner. Oui, Donc, je te laisse nous expliquer un peu ton parcours. d'accord. Alors, je vais déjà expliquer que je vais témoigner pour moi surtout, mais que je vais aussi parler un petit peu de mon conjoint qui a fait une session aussi avec toi. Notre fils d'1 an et demi qui a aussi fait une session. Mhm. Et du coup, notre chien aussi qui a fait une petite session Ah oui, avec le petit, voilà, c'est dans la vrai. même séance. Mhm. Et donc, moi qui en ai fait deux en une année. Mhm. Alors, je vais parler un petit peu vite fait de Richie et Liam, et puis après, ce sera surtout mon Mhm. témoignage. Donc, pour mon conjoint, les points qui ressortaient avant la session, donc c'était surtout les situations de stress qui le mettaient dans des états où il perdait toute maîtrise avec de grosses colères. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe quasi plus. Richie est devenu quelqu'un de très calme, très posé, qui gère beaucoup mieux ses émotions, qui n'a plus des explosions de stress qui le met dans des états de panique, ce genre de choses. Ça, Mhm. il n'y a plus. Donc il perd plus aussi facilement patience qu'avant aussi. Ça c'était très irritable pardon. Donc il a plus ça. C'était quelqu'un d'égoïste dans ses choix. Il passait avant tout le monde. Il était très voilà, dans sa bulle. Aujourd'hui, ça c'est fini aussi. C'est quelqu'un qui est devenu très attentionné, qui pense beaucoup à nous avant de penser à lui, qui oui, qui se fait passer en dernier, mais qui voilà, prend en compte les autres, prend en Mhm. compte tout ce qu'il y a autour de lui, chose qu'il ne faisait pas du tout avant. Il y avait beaucoup de rancœur et de colère chez lui, surtout vis-à-vis de ses parents. C'est quelque chose qui s'est beaucoup apaisé. Il est vraiment beaucoup plus calme. Il a plus de colère, on va dire que maintenant il a laissé passer les choses. Tout est beaucoup plus doux. Donc ses rapports directs avec sa mère, par exemple, maintenant sont beaucoup plus calmes, beaucoup moins de tensions, de cris. Donc il y avait aussi addiction au tabac et au cannabis. Donc ça, on fume encore, mais différemment. C'est-à-dire Mhm. qu'on arrive à plus fumer pendant plusieurs jours, on est capable de pas fumer, et puis ça nous met pas dans des états où il faut qu'on fume absolument pour aller mieux. Richie, maintenant, il peut. On est parti en vacances, en voyage. Il y a eu des périodes où on n'a pas fumé. Et c'était facile pour tous les deux. Et ça a été super agréable. Donc on sait, là par exemple, on a pris la décision de gentiment diminuer, de gentiment arrêter. Donc on savait que ce ne serait pas pour tout de suite après les sessions, on savait que ça prendrait du temps. Et puis là, si je peux dire, moi je suis à 1 an de ma première session, à 6 mois de ma deuxième session, presque, Mhm. 5 mois. Richie à 6 mois d'après session et Liam est à 5 mois d'après session. Mhm. Donc voilà, on est dans le projet, là on va arrêter gentiment, on a diminué pas mal et ça va faire son chemin, mais on va bientôt arrêter. Donc je suis assez contente. Donc il y avait eu aussi, depuis qu'il s'était fait vacciner du Covid, il était souvent fatigué, souvent malade et perdu un peu ce peps de vie, on va dire. Où là, depuis la séance, ça c'est parti aussi. Donc ça y est, il est plus tout le temps malade, tout le temps attraper le moindre chose qui passe. Ça c'est terminé. La fatigue aussi, ça s'est atténué. Il a beaucoup plus, enfin il a retrouvé de l'énergie, il a retrouvé de la force, de l'envie. Euh, il est vraiment adorable maintenant. C'est vraiment. Richie, ça a été très facile, entre guillemets. Ça a pris quelques semaines après sa séance et il a changé toute sa réalité. Il a changé les choses autour de lui, du travail, les gens, ça s'est fait, mais tout seul facilement. Et il a vraiment ce truc qui fait que c'est facile, c'est il est déconnecté, il se pose aucune question. Hypnose, pas hypnose, tout ça, il se pose pas de questions. Il vit à 1000% tout Mhm. ce qu'il fait. Tout ce qui le passionne, il y va à fond, et c'est tout. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment la clé de la réussite aussi, dans le sens où il n'y a pas de questionnement. Est-ce que ça fonctionne, machin? Non. Ça va mieux, c'est grâce à moi, tout va bien, on y va, on Mhm. avance. Mhm. Et du coup, c'est C'est vrai, génial. c'est grâce à lui. Ouais, c'est grâce à lui. Je souris parce que j'ai un souvenir particulier de la session de Richie. Elle est diffusée d'ailleurs, la tienne aussi. Celle de Liam, non, mais les vôtres le sont. Voilà. Ah oui, ouais, je les ai Mhm. re-regardés il n'y a pas longtemps justement pour pouvoir faire ce petit compte rendu et c'était marrant mais parce que vraiment
les consciences, comment elles ont parlé, comment on a parlé, Mhm. c'est vraiment qui on est, l'essence de qui on est. Et c'est impressionnant, en fait. Et c'est pour ça que moi, je nous vois et je nous revois dans les séances et tout coule de source. Tout ce que nous, nos consciences, on a dit, ça s'est avéré, ça s'est mis en place. Ça a pris du temps, ça a fait son chemin, mais ça s'est vraiment mis en place. Et Mhm. ça, c'est magnifique. Alors ensuite, pour Liam, donc Liam qui a 1 an et demi, il avait vraiment beaucoup, beaucoup d'eczéma depuis qu'il est né. Ça, c'est parti. C'est vraiment très rare. Ça revient des petites plaques, mais c'est quand il y a trop de calcaire dans l'eau, ce genre de choses, mais c'est tout, quoi. Il a fini les grosses plaques. Des pleurs constants, crises en continu. Mhm. Donc ça s'est calmé aussi. Donc il pleure comme un bébé, c'est-à-dire que ça lui arrive. Il a un fort caractère. C'est vraiment. Et puis j'ai aussi des fois cette sensation, après je me trompe peut-être, que j'ai l'impression que c'est une conscience libre dans un corps de bébé qui est frustré du coup, parce que il veut tout faire, tout découvrir, tout toucher, le moindre truc, il est comme ça, il est plein de vie, heureux comme tout, mais du coup des fois il veut être une grande personne. Mhm. Donc, il continue à faire des fois des petites crises, des petites colères, mais comme un enfant, c'est fini, que ce soit juste insupportable, que ce soit trop. C'est terminé, ça. Il n'y a plus ce truc d'être toujours en guerre avec nous, où là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme. Avant, c'était vraiment ouais, un combat d'être avec lui. C'est-à-dire que ben, j'aimais pas passer des journées en famille, j'aimais pas passer du temps tous ensemble parce que c'était dur, parce que c'était prenant, alors que maintenant, bah, c'est un bonheur. Chaque jour qu'on passe tous ensemble, on le chérit, c'est que de l'amour. Elia, mais ouais, un bébé en pleine forme, super intelligent, plein de vie, voilà, c'est pareil, ça a vraiment beaucoup changé de choses parce que du coup, je pense que comme il était beaucoup, beaucoup visité, comme on l'a vu dans la session, Mhm. il y a ça qui fait la différence, c'est que maintenant, je pense un petit peu la nuit qu'ils viennent encore un peu l'embêter, mais je pense que Liam se protège très bien aussi. Mhm. Je le sens. Je le sens qu'avant, il avait toujours besoin absolument de nous. C'était vital. Maintenant, il arrive un peu à se décrocher, à se calmer, se rassurer tout seul. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Il a plus la tension qu'il avait dans le corps. Il avait une grosse tension aussi. Ça, c'est parti. Non, Liam, ça a changé. Maintenant, c'est un bébé qui mange bien, qui est en pleine forme, en excellente santé, qui fait ses nuits, qui a un sale caractère parfois, mais parce qu'il a du caractère. Mais Mhm. c'est sa façon d'être, quoi, c'est tout. Mais voilà, maintenant, c'est un plaisir. Et avant, autant je pouvais être en conflit avec mon fils qui est un bébé, autant aujourd'hui, j'aime chaque moment que je passe avec lui. C'est un vrai régal Mhm. qui est derrière la porte. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire donc pour moi. Mhm. Donc j'ai plus écrit pour moi parce que voilà, je voulais surtout dire ce que moi j'avais beaucoup ressenti. Donc avant de tout commencer, donc moi j'avais surtout un gros problème avec la nourriture depuis quelques années. Alors j'ai jamais beaucoup mangé, mais depuis quelques années c'était un vrai 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 problème où ça pouvait en être un point, enfin un problème de santé où vraiment je me nourrissais pas. C'était une vraie contrainte, pas de plaisir du tout. Aujourd'hui, je mange beaucoup, beaucoup. J'ai retrouvé un vrai appétit. Ça a aussi pris un petit peu de temps. J'ai mangé, après ça s'est recalmé, et puis là, on peut dire que ça doit faire un mois passé que là, ça y est, je redécouvre vraiment ce que c'est que d'avoir faim, de prendre du plaisir. J'ai repris du poids, je fais du sport. Enfin, voilà, j'ai vraiment réenclenché ce truc et je mange tout le temps, beaucoup. Et ça, c'est un Puis vrai t'as de la bonheur. chance puisque Richie est cuisinier, mais si Ouais, mes souvenirs sont bons, ouais. ouais, exactement, t'as Ouais. de la mémoire. Et je commence enfin, au bout de 4 ans, à prendre le petit truc d'aller en cuisine avec lui, Mhm. d'apprendre à cuisiner un peu. Ça fait quelques semaines, je fais un peu de pâtisserie. Enfin voilà, Mhm. petit à petit, je fais des choses que j'ai jamais faites, mais je l'ai fait avec plaisir surtout. Et je me régale. Et du coup, ça, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Je peux dire que vraiment, à 32 ans, j'ai jamais connu ça avant. Donc, ça fait du bien pour mon corps, pour ma tête, pour tout. Mhm. Euh, J'avais un sentiment de dualité avec moi-même. J'étais incapable de prendre des décisions ou de m'y tenir. Des fois, je me sentais même un petit peu bipolaire.
Ça n'existe plus du tout, plus du tout. Depuis quelques mois, ça a pris aussi son petit cheminement, tout à fait son petit chemin, mais c'est arrivé au stade où aujourd'hui, voilà, je me réveille, je suis en pleine forme, j'ai envie de faire plein de choses, je fais plein de choses, je prends des décisions, je m'impose et je m'y tiens. Et je m'y tiens surtout, ça c'est le plus important, c'est j'arrête d'être dans le figé, de ne plus bouger, je fais les choses, j'avance, je fais des choses et je fais ce que j'ai envie de faire surtout. J'arrête de faire les choses pour les autres. Et ça, pour moi, c'est un grand changement. J'avais plus aucune volonté, plus l'envie de rien, j'étais vide de tout. Donc ça, vraiment, c'était quelque chose que je ressentais de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est Pour nous situer, parce que tu avais fait une première session justement avec Elettra en fait, et tu avais eu beaucoup de bénéfices oui, dès la première session. oui, il y a des Et choses qu'est-ce qui qui, ont changé. voilà, et justement, alors qu'est-ce qui restait à traiter sur cette deuxième session? Parce que comme tu parles de, par exemple, de dualité, est-ce que ça s'était traité sur la première Sur ou la première. sur la première? Ouais, D'accord. la dualité, ça c'est vraiment traité sur la première. Ça, la dualité, c'est comme l'hypersensibilité. Donc, c'était mon point d'après qui dit que voilà, j'avais été diagnostiquée hypersensible avec un TDAH. Et du coup, j'avais plus de mémoire courte, ni de mémoire longue. Et donc, ça, après ma première séance, quelques mois après, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Et ça a vraiment fait un chemin. Je pense que j'ai eu le sentiment, après ma deuxième séance, comme si c'était une bouteille qui était pleine avec un bouchon fermé qui bloque. Et puis quand on a passé la deuxième séance, il y a tout qui... Et puis du coup, tout a encore plus évolué. Et donc ce sentiment, tous ces sentiments d'hypersensibilité, de troubles de l'attention, tout ça, ça s'est atténué. Et après ma deuxième séance, ça a vraiment disparu. J'ai commencé à récupérer la mémoire courte. Vraiment, où avant je faisais quelque chose, je me retournais, 2 secondes après, j'avais oublié ce que je venais de faire, j'avais oublié où j'avais posé la chose. Maintenant, c'est fini tout ça. J'ai vraiment Il y avait plus de présence en toi en fait. Totalement. Totalement. Aujourd'hui, du coup, j'ai beaucoup plus de lucidité dans ce que je fais, dans toutes ces choses-là. Et surtout, l'hypersensibilité qui était un point extrêmement fort chez moi. Je pouvais pleurer tout le temps pour rien, être en colère très fort pour rien. Tout ça, c'est fini. Je maîtrise mes émotions. C'est équilibré. Totalement. Alors, comme je t'avais dit une fois, je ressens toujours les émotions. Je peux avoir de la tristesse, je peux avoir de la colère. Bien sûr, ça passe. C'est là, ça se traite, je le traite, ça repart, et c'est OK. Je veux dire, je reste plus du tout comme avant, je pouvais rester dans une colère pendant 48 heures et puis je m'en détachais pas. La même chose pour une tristesse ou une autre émotion. Aujourd'hui, ça dure, allez, maximum 1 heure. 1 heure, et puis après, c'est parti, quoi. Et ça part tout seul, j'ai pas besoin de réfléchir. Bam, je ressens plus rien, je suis recontente. Et j'ai pas besoin de ah non, je veux rester dans ma colère et tout. Non, je m'y sens plus bien. C'est parti, c'est réglé. Et on oublie. Donc ça, vraiment, voilà, ça a fait son chemin. Ça, c'était après la session avec Elettra, où vraiment, beaucoup de douceur. Beaucoup, beaucoup de douceur dans mon corps. Et aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Ensuite, donc ça, c'est quelque chose qu'on a traité après avec ma séance avec toi. Donc c'était, je n'existais pas. Je faisais passer tout le monde avant moi, je me souviens. à mes dépens. Je prenais plus soin de moi du tout depuis quelques années. Où ça, c'est pareil. Ça a pris un petit peu de temps après la première séance, après la deuxième séance. Après la deuxième séance, je pense qu'au bout de 3 mois, j'ai commencé à bien métaboliser. J'ai commencé à sentir vraiment les changements, les choses qui bougeaient à l'intérieur de moi. Où là, j'ai pris plein de rendez-vous pour aller prendre soin de moi. J'ai repris du poids, j'ai commencé à faire du sport. Où je m'apprête, je me regarde dans un miroir, chose que je faisais plus, que je faisais pas. Où vraiment, je te disais, pendant des années, j'évitais le miroir, je voulais pas me regarder. Et je me reconnaissais pas aussi surtout ce truc. Alors aujourd'hui, je prends le temps. Je prends le temps de me regarder, je prends le temps de me sentir, de me toucher, d'être vraiment bien présente dans mon corps et de prendre soin de moi en fait, physiquement. Et je le faisais plus du tout. Aujourd'hui, je suis vraiment centrée sur ça. Et dernièrement, pendant les vacances, ma mère a dit quelque chose qui, pour quelqu'un, ça pourrait être vexant, mais moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Elle m'a dit que j'étais égoïste. Et je me suis dit, waouh, enfin, non, mais voilà, je suis enfin égoïste. J'ai dit non parce que j'ai pensé à moi et j'ai arrêté de dire aux gens oui à tout. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup dérangé les gens. Je l'ai vu pendant les vacances et quand on a vu la famille, tout ça. On dérange
entre guillemets, dans le sens où je pense que ça peut être, tout le monde peut se reconnaître, tous ceux qui ont fait des séances et qui sont libres aujourd'hui, on sent que parfois vraiment nos fréquences, elles sont fortes et paf, ça dépote. Et les gens, ça dérange parce qu'on arrive, on est là, on est présent, on est fort et on a plein de vie en nous et on est juste heureux. Et voilà, j'ai eu on a eu des petits pics, des petites attaques, des choses qui nous atteignent pas, mais je sens que voilà, parfois ça peut être exaspérant pour les autres de voir à quel point on va bien, à quel point on est bien, et qu'on se laisse, enfin moi personnellement, je me laisse plus du tout marcher dessus, je me laisse plus du tout absorber par les autres, je sais qui je suis là, je suis en place, je suis présente, et si ça dérange, bah tant pis, c'est plus mon problème du tout. Et voilà, ça c'était un truc aussi super contente parce que bah, ça m'a mis dans une grande dépression pendant des années, donc voilà. Ensuite, un point aussi qu'on a traité avec toi qui était très fort, c'était un mental qui tourne en boucle, possible à arrêter, avec des pensées constantes, souvent des pensées qui me mettaient dans un état de peur ou de colère ou de tristesse, et qui m'empêchaient énormément de dormir et un peu une appréhension du sommeil, où mon mental a pris du temps, mais c'est calmé, c'est pas mal calmé. Ces dernières semaines, je le sens, c'est beaucoup plus... Alors j'ai toujours ce truc... En fait, c'est ça. Je sens que ça va être un travail d'une vie, c'est ce que je me dis, mais mon mental, il a été comme ça toute ma vie. Et de pouvoir calmer un mental aussi prenant, je sais très bien que ça va pas prendre 3 mois, 4 mois comme ça. Je sais que c'est un travail où j'ai pas besoin de prendre une autre séance pour aller mieux, j'ai besoin de le travailler moi-même. Donc je le fais, je prends le temps, je me dis, des fois je me dis, ah, calme-toi, respire, arrête de penser, détends-toi. Et j'arrive à me faire ce petit hop plusieurs fois par jour. Avant, je ne le faisais pas du tout. Maintenant, je prends le temps. Si j'ai besoin de me calmer, je prends mon chien, va marcher, tout de suite je redescends. Tout de suite j'apaise mon cerveau et j'arrive à rester calme. Et mes pensées se calment. Les pensées négatives, ça n'existe plus du tout non plus. Ces peurs que j'avais avec mon fils, ces craintes, ces colères et tout ça, c'est complètement terminé. Je pense que j'ai fait aussi ce truc, c'est que tout ce qui est négatif est sorti de ma vie en un claquement de doigts. Soit les gens, le travail, on a déménagé, enfin, on a fait un reset et on recommence, quoi. Donc on n'a plus rien de négatif autour aussi, qui fait que bah, il n'y a plus besoin de... Oui, il y a moins de stimulation Totalement. aux On a négativités. trouvé un équilibre, un endroit, une maison où tout est... On le sent, tout est plus calme, tout est plus agréable. Et du coup, ce qui fait que moi aussi, mon mental, il prend le temps d'être plus calme, d'être plus... Alors, c'est clair que je ne suis pas encore capable de faire des méditations qui me font partir, mais j'arrive à prendre le temps de me poser, à juste admirer le ciel, écouter la musique, faire des choses que j'aime en fait. Je lisais plus, j'adore lire depuis que je suis très jeune. Je lisais plus depuis quelques années parce qu'avec mon mental, j'y arrivais plus. Là, je redévore des bouquins depuis quelques mois, donc c'est un bonheur pour moi parce que je trouve justement mon bonheur dans des choses très simples. Et donc, ça fait que bah, tout va de soi. Je calme le mental, je calme mon corps, donc tout s'apaise et je suis juste bien. Et c'est cool. Et du coup, pour finir, donc comme j'avais dit pour Richie, donc addiction au tabac, au cannabis aussi, mais du coup, je fume encore, mais beaucoup moins, j'en ai beaucoup moins le besoin. Je peux très bien ne plus fumer la journée, alors que ça faisait 1 an que c'était viscéral. Maintenant, il n'y a pas de souci. Je peux ne pas fumer la journée. Bien au contraire, je suis tellement active maintenant la journée que... Que ce soit l'un ou l'autre? C'est-à-dire le cannabis, tu continues ou comment? Non, alors le cannabis, c'est que le soir. Et puis la cigarette la journée. Mais si je suis occupée, que je suis bien et tout, j'ai plus besoin de ce truc. Après, c'est pareil, je sais que c'est quelque chose que je vais traiter dans le physique. Je vais aller voir quelqu'un pour ça, pour arrêter de fumer, tout ça gentiment. Pas forcément prendre des patchs, mais bon, je sais qu'il y a plein de choses maintenant où on peut aller voir pour arrêter de fumer le tabac. En tout cas, j'ai pas envie de faire une hypnose classique pour dire allez, j'arrête de fumer. Enfin, pas du tout. Plus peut-être aller voir des gens, des groupes de parole ou ce genre de choses, mais trouver quelque chose que je vais gentiment. En fait, je sens que c'est que l'habitude qui est restée. L'envie, le besoin pour mon corps, pour ma tête, il est passé. Maintenant, il reste ce truc du qu'est-ce que je fais si je fume pas pour me couper les mains, ce genre de choses. C'est vraiment juste ça en fait que je dois travailler. Mais je sais que ça va arriver. Ça prend son temps, je me stresse pas, je suis pas à 3 mois près, enfin voilà, je me mets pas la pression. Et du coup, les points physiques, donc qui étaient corps crispé en permanence, tension très forte dans les jambes,
syndrome de la jambe sans repos, douleur au rein et souffle au cœur. Donc tous ces symptômes, ils ont tous disparu après la deuxième séance, sauf le syndrome de la jambe sans repos. Je crois qu'il est parti après ma première séance déjà. Il était plus là. Mais sinon, tous les points là qui sont atténués. Ah, et j'ai pas mis, mais surtout, c'était mon dos bloqué. Donc ça, on l'a vu aussi dans ma première séance, parce que du coup, j'avais une entité dans le dos. Ça s'est arrêté après ma première séance. Et là, après ma deuxième séance, j'ai vu vraiment tout avait disparu. J'ai plus rien du tout. Des fois, ça m'arrive de me voir me crisper le corps, et puis je me fais « Ah, pourquoi tu fais ça ?» Et hop, on arrête. C'est vieux réflexe, on va dire, que j'avais avant. Programmation du corps aussi, ouais. Des mémoires. Totalement. Mais je le sens, je le sais. Donc, je m'observe et j'arrête. Donc, j'arrive à m'analyser. Si je dois résumer vraiment ce qui fait que ça a été vraiment une totale réussite pour nous, où ça a vraiment tout changé, toute notre réalité. Où avant, chaque jour était difficile et qu'avant, il y avait énormément de tensions dans la maison, beaucoup de tensions entre nous, au point où, avant les séances, Richie et moi, on parlait de se séparer, ce genre de choses. Aujourd'hui, on arrive on peut dire, c'est que ouais, tout est beau, la vie est belle, on revient de vacances magnifiques, les plus belles de ma vie que j'ai passées. C'était juste parce qu'il y avait énormément d'amour, il y avait énormément de bien-être, tout était simple, tout était facile et on s'est laissé porter. Et là, on est déjà en train de prévoir notre prochain voyage parce que voilà, c'est vraiment le truc qui nous anime tous les deux et on peut dire qu'on a vraiment retrouvé il y a un équilibre, une harmonie dans la maison où même Richie prend plaisir à chaque moment qu'il passe avec son fils, tout, dès qu'on est tous les quatre. Avant où c'était difficile, aujourd'hui c'est vraiment c'est un bonheur. On profite de chaque instant et on vit les moments présents. Chose que j'ai jamais su faire. Jamais su faire vraiment de toute ma vie. J'ai jamais su me dire je profite juste du moment, je lâche prise. Et maintenant je fais que ça. Maintenant, je fais que ça, je lâche prise pour tout. Le ménage n'est pas fait, je m'en tape. Ça, c'est pas fait, je m'en tape. Je vis l'instant présent, je prends tous les bons moments qu'il y a à prendre. Et ce qui fait que, aujourd'hui, on se prend quasi jamais la tête. Tout est à peu près facile. Quand on veut quelque chose, on l'a. Quand on le veut vraiment, on l'a. Il n'y a pas beaucoup de choses. Alors, on voit les petites attaques de l'extérieur, on voit. Des fois, c'est marrant, on était en vacances et puis tout l'électronique, dès qu'on passait, on touchait une machine, l'électronique ne fonctionne pas, la machine ne fonctionne pas. On monte, l'escalator fonctionne, tout le monde monte, nous on arrive, l'escalator il plante, tout comme ça et ça fait durer mais pendant 1 heure. Et en fait, on s'en fout tellement fort que ça marche pas. Tout refonctionne derrière, tout reconnecte. Nos téléphones qui plantent, il n'y a plus de machin et puis on s'en fiche tellement fort. On en rit vraiment avec Richie parce que moi j'en fais beaucoup de blagues sur ça. Et même avec mon fils, et j'en ris beaucoup, je fais exprès de donner beaucoup d'amour autour, et du coup, il y a toujours tout qui s'en va. Et du coup, on arrive à le voir. On arrive à voir ce qui est pas normal, entre guillemets, et quand ça part. Et du coup, on a compris. On a juste compris. On se prend pas la tête, on se pose pas de questions. Et je pense que ça aussi, c'est la clé pour une bonne métabolisation, c'est ne pas se poser 12 000 questions, laisser les choses se faire. On métabolisait encore la semaine dernière, on s'est pris la tête et on l'a senti. Et je l'ai vu, j'ai senti que je métabolisais, que je revivais une journée d'avant. Et pendant une fraction de seconde, je me suis dit, oh, on est rentré de vacances, il y a quelque chose dans la maison, ils ont touché aux fréquences et tout. Et en fait, pas du tout, on s'est réveillé le lendemain, tout allait super bien. Et j'ai dit, en fait, non, on métabolisait, quoi. On revivait un petit peu, c'était moins fort, mais c'était là. Et du coup, c'est OK, on pose pas de questions, on se prend pas la tête, on s'en fiche, on a déconnecté. Et puis des fois, ça fait du bien aussi de juste arrêter et c'est pas méchant quand je vais dire ça, mais d'arrêter de regarder plein de sessions toute la journée et puis de lire des choses sur ça. Parfois, moi, je déconnecte, j'arrête. Et puis ça me fait un bien fou. Parce que du coup, je me pose pas 12 000 questions. Parce que je me dis, de toute façon, on est là. On doit la vivre, cette vie. On est dans la matière. On doit jouer le jeu. On doit jouer avec ce qu'il y a autour. On n'a pas le choix. Donc, je peux pas me dire, OK, on peut pas se dire, on va vivre reclus et puis tout. Non, on doit vivre avec ça. Et je pense qu'il faut juste se dire, OK, on joue le jeu. De toute façon, je suis libre. Qu'est-ce qu'on va me faire? Et ça marche parce que rien ne nous atteint. Donc, pour nous, ça a été un succès royal, totalement.
Ben, écoute, en tout cas, ton témoignage, il est riche en informations. Je te remercie déjà d'avoir accepté. C'est même ta proposition, parce que au final, voilà. Donc, merci beaucoup parce qu'il est riche. Il est très riche. Il y a beaucoup de choses qu'on reconnaît justement lors de la métabolisation, que ce soit justement ce changement fréquentiel qui est ressenti par l'entourage, des remarques aussi de l'entourage qui font qu'on s'aperçoit qu'on a changé, qu'on a métabolisé. Donc voilà, non, beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et j'avais vraiment envie, oui, de partager parce que je me suis dit, waouh, enfin, ça a tellement changé pour nous, ça a tellement Mm, modifié notre réalité. Et mm, puis, enfin, je pense que quand on est une famille, après, je sais que financièrement, c'est pas, on peut pas faire 12 000 séances tout le temps. Enfin, je le sais très bien. Mais moi, comme je t'ai déjà dit, j'ai jamais aussi bien dépensé mon argent que dans les séances qu'on a fait. mm, Ça n'a pas de prix d'être libre, d'avoir une famille libre. Parce que si on le fait que pour nous, moi, je sais que ça n'aurait jamais marché de l'avoir fait que pour moi et pas pour les autres de la maison parce que comme on l'avait vu dans la séance, de toute façon, mes fréquences, elles avaient tout chamboulé pour eux. Et du coup, c'était encore pire pour eux. Le fait d'avoir harmonisé la maison, que tout le monde soit libre, ça fait un choc des fréquences. Et des mm. fois, j'ai l'impression qu'on marche et on est une lumière dans le noir, quoi. Tellement on est beau de joie, d'être juste heureux, en fait, Mhm. tout simplement. C'est juste ça. Et du coup, bah oui, j'ai vraiment envie que les gens entendent ça et reprennent espoir et confiance et pas baisser les bras parce que des fois la métabolisation c'est dur parce que on en a chié. Je veux dire, moi je suis à presque 1 an de ma première séance et Mhm. j'ai eu des moments super durs. On a eu des galères, on a eu notre chien qui s'est fait renverser par une voiture. Enfin, on a eu plein de choses difficiles. Mais je pense qu'il faut vraiment les surmonter, et être plus fort que ça parce que ça prend du temps, mais ça se met en place. Mhm. Ça se met en place. Et je le vois, enfin, ma meilleure amie qui vient de prendre justement un rendez-vous avec Aurore, elle Mhm. a vu tout ce chemin pendant une année et aujourd'hui, elle peut le dire. Enfin, elle me dit, mais vous êtes magnifique, quoi. C'est impressionnant comme ça Comme nous a ça a changé. changé. Ouais, Mhm. totalement. Et Tu, Richie aussi. tu parlais de ton chien aussi? Parce Oui, qu'Elia m'a demandé des nouvelles du chien, tu vois. il va super bien. Il va super bien. Ma fille, comme elle a dit, on l'a emmené vers un ostéo, tout ça. Ouais. On a fait des petites séances pour lui débloquer le ventre. Mhm. Et il va super bien. Il était très peureux, il était vraiment très peureux avant qu'on aille le voir pendant la séance de Liam. Mhm. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Il a toujours quelques petites peurs quand il est à l'extérieur, mais Mhm. il est un peu plus présent, un peu plus confiant. Et puis, on sent qu'il est bien. Mais il était déjà bien quand on a été le voir. Il n'y avait pas grand-chose qui le Mhm. dérangeait. Et Mhm. il était à l'aise dans la maison, à part dire que Richie claque les portes. Et voilà, mais toutes ces petites choses-là, mais on l'a entendu et on a changé les choses qu'il nous a dit. Et puis, du coup, il est bien, c'est un patapouf. On le sent qu'il est heureux, il est chez lui, il est bien. Il Bien. est plein d'amour avec Liam, il est adorable. Non, vraiment, on est comme une sitcom tous les quatre. Oui, c'est le monde idyllique là, pour le coup. Hein. Vraiment, c'est exactement ça. Des fois, on s'engueule, des fois, ça va pas, mais ça passe, c'est rien, il n'y a rien qui est important. Mhm. Non, C'est mais c'est vraiment, tu vois, il y a un élément sur lequel tu as insisté, c'est le mental. Et c'est vrai que le mental, c'est un pire ennemi, que ce soit dans la vie de tous les jours, interféré ou pas de toute façon. Et puis c'est vrai qu'au cours d'une métabolisation, je le répète souvent, le mental va freiner la métabolisation si on lui laisse trop d'espace, en Mmh, réalité. Donc totalement. vraiment, Décrocher. trouver justement des moyens de faire taire le mental, de le divertir d'une Exact. façon ou d'une autre, mais se faire plaisir surtout pendant Ah, la mais métabolisation. et le pire, c'est qu'on trouve vraiment du bonheur dans les choses simples Mhm. quand c'est fait. Enfin, Effectivement. c'est Mhm. vraiment une balade au soleil, je sais pas, aller manger une glace avec mon fils et mon homme. Enfin, c'est vraiment des petites choses, mais et des fois, c'est vraiment du bonheur à l'état pur, quoi. Il y Mhm. a rien d'autre qui compte. Et voilà, je le souhaite à tout le monde. Bon. Émilie, j'étais ravie de te revoir et je te remercie encore pour ce partage. Avec... Et je vais tâcher de le diffuser rapidement cette fois. Oui, Je te souhaite une belle soirée et bonjour à toute la famille d'ailleurs. avec plaisir. Salut Au revoir à Émilie. tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.